Quels sont les engagements de Saint-Louis Sucre pour l'avenir? Quelles sont ses propositions pour sécuriser le revenu betteravier? En plus du coup de pouce donné au prix des betteraves en 2020, est-il prévu un prix garanti pour l'ensemble des betteraves dans le prochain contrat? Les réponses tout de suite. Mais juste avant, François, j'ai quand même envie de vous poser une question. Vous disiez tout à l'heure que vous vous sentiez confiant dans la stratégie de Südzucker. J'aimerais quand même qu'on commence par se dire quelle est cette stratégie aujourd'hui. Tout à fait, nous sommes confiants et effectivement le groupe Südzucker, donc applicable à l'ensemble des activités du groupe, a précisé sa stratégie et une stratégie avec un point commun, c'est le végétal. Cette stratégie, elle est au cœur du végétal. Et bien évidemment, notre activité sucre et Saint-Louis, nous nous inscrivons parfaitement dans cette stratégie. Cette stratégie, elle est construite autour de 5 axes. Alors dans les 5 axes, il y en a un où on en a longuement parlé. Effectivement, il est fondamental, c'est le développement durable. Ensuite, il y a un deuxième axe, c'est les solutions à base végétale. Pour Saint-Louis, l'environnement est très clair. Saint-Louis, c'est 2 sucreries, Étrépagny, Roy, 2 usines qui se complètent et qui permettent de valoriser les productions sur les différents marchés. Croissance rentable, point déterminant. De même, à Étrépagny, à Roy, depuis plusieurs années, les équipes sont mobilisées, engagées vers un programme que l'on appelle l'excellence opérationnelle, pour améliorer notre fonctionnement et gagner en rentabilité. Marché et clients, à nouveau, on retrouve la force pour Saint-Louis d'Étrépagny et Roy, 2 usines qui se complètent pour mettre à disposition les productions pour nos clients, et la force du groupe en matière de connaissance des marchés. Et puis un point déterminant sans qui rien ne se fait, les collaborateurs. Une spécificité de Saint-Louis, de Südzucker, nous sommes un groupe européen, donc c'est une force d'un travail uni, de pouvoir travailler en commun sur des problématiques communes pour trouver des solutions. Et très concrètement, on l'a évoqué sur l'échange précédent autour du travail de l'agronomie, mais ce soit les équipes commerciales, les équipes production, les équipes betteravières, c'est uni pour valoriser davantage le sucre, valoriser les coproduits et par cela contribuer à une meilleure rentabilité de la betterave. Voilà donc pour la stratégie en 5 axes du groupe, dans laquelle évidemment s'inscrit pleinement Saint-Louis Sucre. On va parler maintenant de vos engagements, ce sont notamment des engagements d'investissement. Alors parlons engagement, effectivement. Un point concret, ce sont les investissements. Et donc, je vais vous présenter un dernier investissement qui est Étrépagny, qui démarre ces semaines. Donc, nous avons procédé à une refonte, une modernisation depuis la cristallisation jusqu'au chargement des clients. Donc, les silos, la manutention et les postes de chargement. Et donc, nous avons sur Étrépagny une unité, un poste de chargement qui donne une grande flexibilité pour charger camions, wagons, containers, big bag, en fonction des demandes des clients. Le tout dans un environnement qui répond aux dernières normes, aux règles de l'art en matière de qualité, d'hygiène, de sûreté alimentaire. Donc vous le voyez, une unité performante dont on est très fier de la réalisation. Investissement, engagement, nombreux parmi vous ont eu l'occasion de visiter Roy. Roy, c'est la spécificité, une usine neuve qui a été construite, donc Roy Conditionnement. C'est également des travaux considérables et d'investissements considérables autour de la sucrerie, puisque nous avons construit une nouvelle cristallisation, nous avons totalement refondu le lavoir, refondu la cour à betterave, refondu la filtration. En fait, un certain nombre d'investissements considérables. Et cette année, nous terminons la dernière étape du plan d'investissement sur Roy, qui est la refonte de l'évaporation. Donc là, vous avez les photos. C'est l'actualité toute récente, avec des travaux qui se réalisent pour une mise en service pour cette campagne 2021 et qui vont à nouveau nous permettre de baisser notre consommation d'énergie. Alors justement, on va rester sur la notion d'énergie. Vous demandez aux agriculteurs de faire de l'agriculture durable. Vous le disiez, c'est un des axes majeurs du plan stratégique, c'est le développement durable. Quand on regarde les 2 établissements, Roy et Étrépagny, qu'est-ce que vous faites en matière de développement durable, d'environnement? Alors très concrètement, vous l'avez vu, le dernier exemple sur Roy, c'est une diminution de la consommation.
Mais aussi, je vais revenir sur un autre exemple, c'est Etrepani. Etrepani en 2018, donc nous n'avons pas attendu les évolutions, le discours autour de la décarbonation. Nous avons substitué notre dernière chaudière charbon, qui était une chaudière très performante, par une chaudière gaz, qui nous a permis d'avoir une énergie moins émettrice de gaz à effet de serre et également de baisser notre consommation. Ce qui fait que si on veut retenir un chiffre pour la prochaine campagne, après la mise en service de la nouvelle évaporation à Roy, eh bien, sur les 6 dernières années, eh bien, nous avons réduit notre quantité d'émissions de CO2 à la tonne de sucre de près de 25%. Donc nous sommes tout à fait actifs dans le domaine de la durabilité et de la performance. Alors, nous avons ouvert tout à l'heure avec l'intervention de Thomas sur les 2 défis, sur les 2 enjeux majeurs, durabilité, rentabilité, quand on les met non pas en position, mais côte à côte. Quel est, dans votre modèle économique, le point d'équilibre entre ces 2 sujets, durabilité et rentabilité? Donc, nous l'avons évoqué, nous sommes actifs sur tous les points de production, de maîtrise des coûts. Il reste un point déterminant, qui est la maîtrise des coûts fixes. Et pour maîtriser nos coûts fixes, eh bien, nous avons besoin de vous, puisque pour nous, ça se résume dans un objectif très important, c'est d'avoir des campagnes de 135 jours. Voilà, donc chiffre à retenir, 135 jours de campagne. Thomas, 135 jours, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du volume de production, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des agriculteurs qui soient volontaires pour ça, et donc forcément bien rémunérés. Alors récemment, la dernière CRV a donné le prix des betteraves de 2020, il a été déterminé. On va en rappeler et le montant, et ça apporte forcément un commentaire de votre part. Oui, la réunion de la commission répartition de la valeur s'est tenue la semaine dernière avec les planteurs élus d'Etrepani et de Roy, à l'issue d'une réunion très constructive avec un certain nombre de débats, bien évidemment, et de co-construction. On a pu établir le prix des betteraves 2020 à un niveau de 25,56 € pour la campagne 2020, 25,56 € équivalent forfait collé. C'est une satisfaction d'avoir le meilleur prix payé des betteraves de France pour la 2e année consécutive. On regarde un petit peu ce qu'était le contrat 2020 ? Avançons sur le contrat 2022, je vous propose, puisque avoir 135 jours de campagne, il y a un point de confiance qui est important à donner aux planteurs. L'enjeu, c'est la rentabilité de la betterave. La rentabilité de la betterave sur l'exploitation agricole, dans un environnement et un contexte de cultures concurrentes aussi, qui ont des marchés haussiers, comme le sucre actuellement. De quelle manière on arrive à dire aux planteurs, lorsque vous semez de la betterave, avec Saint-Louis Sucre, vous garantissez un prix minimum. Donc 135 jours de campagne, je sais que les planteurs continueront à nous faire confiance si on arrive à développer une rémunération qui leur garantisse un revenu et une marge suffisante. Alors c'est vrai que j'avais parlé du contrat 2020, oui. C'était simplement pour dire qu'il avait été effectivement reconduit en 2021, voilà. Donc on aborde le contrat 2022, oui. Et là vous avez une importante annonce à faire. Elle est primordiale, c'est-à-dire que sur le contrat 2020, on avait 70% des betteraves à prix garanti, 30% betteraves variables. Eh bien, à partir de 2022, les contrats 2022, c'est 100% de prix garanti pour les betteraves du contrat. Un planteur qui va semer des betteraves chez Saint-Louis Sucre, pour 100% des betteraves du contrat, c'est un prix minimum garanti. Il est affiché sur vos écrans. C'est 25 €. 25,31 € forfait collé, l'équivalent de 23,54 € betterave entière. C'est une information inédite, importante. Faire des betteraves chez Saint-Louis Sucre, semer des betteraves en 2022 chez Saint-Louis Sucre, c'est avoir la garantie d'un prix minimum pour 100% des betteraves contractées. Alors, avec ce prix minimum garanti, évidemment, vous sécurisez les revenus. Est-ce que tout ceci va aussi se caler par rapport à l'évolution du cours du sucre ? Oui, je vous ai parlé d'un prix minimum garanti. En fonction de la fluctuation et de l'évolution du prix du sucre, comme vous le voyez sur cet écran, eh bien, le prix des betteraves va augmenter. Et ça, depuis 2017, il y a un tableau de correspondance prix du sucre, prix des betteraves qui est clairement identifié en toute transparence sur le contrat betteravier des planteurs Saint-Louis Sucre.
Voilà, donc un prix qui suivra l'évolution du cours du sucre. Je le disais, tout ceci évidemment est fait pour sécuriser les revenus. Il y a un autre sujet quand on parle de sécurisation, c'est aussi celui des modalités de paiement, puisqu'il faut aussi sécuriser la trésorerie des agriculteurs. Qu'est-ce que vous prévoyez dans ce domaine ? C'est une attente qui était importante. Quand on dit on est à l'écoute des planteurs, le paiement qui a amené le prix payé des betteraves en 2 fois, c'est-à-dire en cours de campagne et au mois de juin, mettait sous pression la trésorerie des agriculteurs. Pour 2020, nous répondons très activement à cette demande des planteurs par rapport à les trésoreries. Vous voyez que le 10 du mois qui suit chacune des livraisons de betteraves, il y aura un paiement. 14,50 € de paiement en acompte betterave entière. C'est 15,60 € sur l'équivalent forfait collé pour se comparer à l'environnement concurrentiel. C'est-à-dire, si je livre des betteraves en septembre 2021, je serai payé le 10 octobre de ces betteraves. Ensuite, on va avoir un acompte au 31 mars. L'information très importante qui montre encore à quel point Saint-Louis Sucre a confiance dans l'avenir, c'est un prix minimum garanti pour 100% des betteraves du contrat. Eh bien, ce prix minimum garanti vous sera payé en totalité au 31 mars. Prix minimum garanti payé au 31 mars, avec les pulpes et avec les indemnités. Et puis, le solde au mois de juin de vos betteraves. Dans le solde au mois de juin, eh bien, il y a toujours le supplément de prix qui est négocié au niveau de la commission répartition de la valeur. Tous les ans, lorsqu'on se rencontre avec les planteurs élus à la commission répartition de la valeur, il y a une discussion pour rajouter un supplément de prix. Et ensuite, si le prix du sucre continue à avoir cette tendance haussière, eh bien, la valorisation supplémentaire des betteraves par rapport à cette tendance haussière du sucre, elle sera payée le 30 juin de l'année qui suit la campagne betteravière. C'était donc l'information à retenir aujourd'hui, un prix minimum garanti pour 100% des betteraves du contrat, un prix minimum garanti de 25,31 € la tonne. Le prix de la betterave augmentera également en fonction de l'évolution et de la fluctuation du marché du sucre. Et puis enfin, Thomas vient de le dire à l'instant, un deuxième acompte en mars pour répondre à vos besoins de trésorerie et un solde en juin avec un supplément de prix possible en fonction des négociations. Alors tout ça, ça amène des questions. Alain Leroy nous pose la question suivante. Certains industriels proposent un prix de betterave à 30 € pour 2022-2023 et pour Saint-Louis Sucre. On vient d'expliquer le paiement des betteraves à partir du contrat 2022. Ce contrat va vite parvenir auprès de nos planteurs. Nous sommes sur une stratégie de sécurisation du revenu. Lorsque le prix du sucre se développe, bien évidemment, la répartition de la valeur chez Saint-Louis Sucre développera le prix de betterave. Je ne ferai pas de commentaires par rapport à l'environnement concurrentiel, mais la stratégie de Saint-Louis Sucre, c'est la sécurisation du revenu betteravier. Je sème des betteraves en mars 2022, je suis sûr et certain, et pas sur des faits hypothétiques, je suis sûr et certain d'avoir le prix minimum garanti à 25,31 €. Et en plus de ça, il faudra compter sur le supplément de prix négocié à l'occasion de la commission répartition de la valeur. Daniel le disait, la tendance haussière du sucre amènera forcément à un complément de prix si la tendance se confirme. Allez, une dernière question avant la... Attends, plusieurs questions qui arrivent. Philippe qui pose la question suivante. 23,78 pulpe comprise. 23,78 €, pardon. La question, donc, est-ce 23,78 € pulpe comprise? Pulpe comprise, je confirme. Pour le paiement des betteraves 2020, c'est 23,78 € pulpe comprise. Alors, nouvelle question de Maxime Larégie. Vous souhaitez 135 jours de campagne, donc en fait, vous voulez une augmentation des surfaces, point d'interrogation, avec de nouveaux planteurs, point d'interrogation. La stratégie est payante pour les planteurs historiques et partenaires de Saint-Louis Sucre. Ces planteurs qui nous font confiance, les contrats 2022 leur sont dédiés. Et dans ces contrats, chaque planteur Saint-Louis Sucre, signataire d'un contrat en 2021, a la possibilité de reconduire à plus ou moins 10% son contrat l'année prochaine. Nous allons envoyer très rapidement les contrats 2022 pour que, à la fin août, nous allons demander à ce que tous les contrats nous soient retournés de nos partenaires historiques. Un certain nombre de planteurs, aujourd'hui, nous sollicitent pour savoir s'ils peuvent avoir un contrat. Donc d'abord, c'est donner priorité aux planteurs partenaires de Saint-Louis Sucre de développer davantage leur surface. Et s'ils souhaitent développer de plus de 10%
tel qu'il est prévu dans le contrat. Je les invite à très vite contacter leur inspecteur de culture pour se positionner. À fin août, lorsque tous les contrats nous seront retournés, nous serons très réactifs pour que la première semaine de septembre, nous puissions répondre d'abord aux demandes d'augmentation de surface des planteurs Saint-Louis Sucre et, secondement, de pouvoir répondre à des nouveaux planteurs qui souhaitent nous rejoindre. Bien, nous arrivons donc au terme de ce direct. Ah non, j'ai encore une question qui vient d'arriver, pardonnez-moi. C'est la question de Marie. Bonjour, précédemment, il y a des fluctuations des surfaces de 10% plus ou moins des surfaces d'une année sur l'autre. Ce critère reste-t-il pour les années à venir ? Oui, dans les conditions du paiement de betterave, c'est la reconduction à plus ou moins 10% des surfaces de l'année précédente. Donc effectivement, ces conditions du respect des plus ou moins 10% restent dans le contrat 2022. Voilà, c'était la dernière question. Pour les questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre, je vous rappelle que vous pourrez trouver les réponses dans le cadre des articles du blog. Et l'adresse, c'est labetteraveonycroit.fr. Et puis, s'affiche également sur votre écran 2 adresses mail auxquelles vous pouvez poser les questions que vous n'avez pas eu le temps de poser ou qui vous viendront à l'issue de ce direct que nous venons de passer ensemble. J'étais ravi de pouvoir vous accompagner et tout de suite, je laisse la conclusion à Thomas Nuiten. Merci de nous avoir accompagnés, Stéphane. Merci à tous les planteurs et les partenaires qui nous ont suivis de leur disponibilité. Nous avons pleinement confiance dans la politique betteravière et les nouveaux équilibres chez Saint-Louis Sucre. Les partenaires planteurs l'ont bien compris aujourd'hui. Un prix minimum garanti pour 100% des betteraves du contrat, 135 jours de campagne. C'est une chouette aventure qui se prépare devant nous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur le terrain.